Bonjour à tous. Hier, le 8 mars, avait lieu la journée internationale de la femme. Je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet, sur les origines de cette journée dans cette vidéo. Je vous invite pour ça à aller voir mon article sur ma page Facebook, que vous trouverez du coup en description sous la vidéo. Aujourd'hui, je voulais surtout m'intéresser à cette grande question, qu'est-ce qu'être une femme ? Donc, sous-entendu, dans notre société actuelle, à notre époque actuelle, évidemment, les réponses changeraient selon le pays dans lequel nous vivrions ou l'époque dans laquelle nous vivrions également. Mais finalement, cette question-là, je la pose ici pour les femmes, on va dire, occidentales. Qu'est-ce qu'être une femme aujourd'hui, à notre époque ? Alors, pour faire cette vidéo, j'avais fait un post sur ma page Facebook pour vous demander un peu vos avis. Aussi bien masculin que féminin, je trouve que c'est important d'avoir aussi tous les regards. Et je vous ai posé cette question, qu'est-ce qu'être une femme ? Donc je vais me permettre, pour commencer cette vidéo, de lire certains commentaires et d'en faire ensuite ma propre analyse et de vous donner ma version de la femme. Le but évidemment n'est pas de vous changer, n'est pas de vous imposer un point de vue. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Le principal, c'est que vous soyez en accord avec ce que vous vivez. Si vous êtes OK avec tout ce que vous vivez, avec ce que vous incarnez, très bien. Maintenant, pour certaines personnes, ça va pouvoir peut-être élargir leur conscience, leur donner envie d'expérimenter autre chose, et à ce moment-là, eh bien, très bien. Ou alors, vous allez vous rendre compte que vous êtes enfermé dans un rôle qui ne vous convient pas, ou qui ne vous convient plus, et que vous souhaitez changer. Et dans ces cas-là, eh bien, cette vidéo est complètement faite pour vous. Alors je vais commencer par lire quelques commentaires sur la femme. J'ai sélectionné les commentaires là en priorité, c'est des messages très beaux et très forts qui décrivent une femme merveilleuse, une femme vraiment très forte et une femme on va dire dans la plus belle image entre guillemets qu'elle pourrait incarner. Par exemple, j'ai une personne qui me répond à question complexe, réponse complexe. Et effectivement, je suis bien d'accord avec ça. Être une femme, c'est être soi-même, s'accepter dans sa globalité, sa sensualité, et surtout ne pas se mettre en compétition avec les hommes. Effectivement, je suis bien d'accord avec soi, être une femme, et même être un homme, être tout simplement, c'est finalement être réellement soi-même. Ne pas se mettre en compétition avec les hommes parce que physiquement parlant, j'ai envie de dire, nous ne sommes pas des hommes et pour bien des raisons. Psychologiquement, émotionnellement non plus. Et c'est vraiment important que chacun incarne finalement sa polarité, même si effectivement, en chaque être, il existe deux polarités. Nous sommes à la fois hommes et femmes. La femme, donc tout ce qui va être la sensibilité, l'émotivité, la sagesse, la création, destruction, etc. Et l'homme qui va vraiment être dans l'action. C'est très réducteur, mais c'est pour vous schématiser un petit peu. Mais effectivement, ce portrait, cette femme, c'est s'accepter dans sa globalité et dans sa sensualité, dans sa sensibilité également, et de ne pas chercher à être finalement, ou d'incarner quelqu'un ou quelque chose qu'elle n'est pas censée être ou qu'elle n'a pas envie d'être. Il y a une personne aussi qui m'a répondu qu'elle n'avait pas encore la réponse plutôt à cette question. Et je trouve ça très intéressant et du coup je m'adresse aussi vraiment à ces personnes qui se posent encore la question de qu'est-ce qu'être une femme. J'ai ensuite que la femme c'est le principe réceptif, sensible, fort et créateur. Effectivement je trouve que ça incarne très bien. Qu'elle est la terre d'accueil du principe masculin et qu'elle est un transformatrice du coup de l'amour par rapport à l'enfantement. Il y a beaucoup cette notion d'enfantement qui revient dans tous les commentaires, que la femme, du coup, par définition, donne la vie, et je dirais même donne la mort, et qu'elle est créatrice, finalement, par excellence. La femme donne la vie, pour reprendre un autre commentaire, et c'est magnifique. Une femme, c'est être fort et qui pense à tout le monde avant soi et qui a une charge importante. C'est une personne douce qui va donner beaucoup d'amour et qui est très aimante. Donc je vous invite à garder ces mots-là en tête. Le fait d'être aimante, de penser à tout le monde avant soi et d'être très douce. On va garder ça de côté, je vous expliquerai après. Par la suite, on me parle qu'être une femme, c'est accepter une force profonde qui vient des profondeurs de la terre et des profondeurs de notre corps.
c'est finalement accepter d'être en lien avec son passé et son futur. C'est accepter aussi notre noirceur comme notre lumière, les deux étant indissociables et nécessaires car nous sommes des magiciennes et des créatrices. Et je rejoins complètement cet avis puisque nous sommes à la fois ombre et lumière, tout comme cette polarité que nous sommes à la fois hommes et femmes, enfin nous avons un côté masculin et féminin. Et effectivement, être une femme, c'est aller puiser cette créativité et cette destruction au fin fond de nos entrailles, dans tous les sens du terme finalement. Nous allons poursuivre avec certains commentaires où on parle de grand bonheur de pouvoir enfanter, de donner naissance. Et c'était ce qui caractérisait le plus une femme. Donc là, finalement, je vais m'adresser aux femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants ou qui ne veulent pas en avoir. Est-ce que finalement, le fait de ne pas avoir d'enfants leur enlève leur féminité? Est-ce que ça leur enlève leur pouvoir de femme? C'est une question qu'on peut se poser. Je pense qu'il y a des personnes, des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui se sentent profondément blessées, qui se sentent peut-être, qui ne se sentent pas assez femmes à ce niveau-là, ou qui ont eu des cancers, par exemple des cancers du sein, qui ont dû se faire enlever des attributs féminins et qui ne se sentent plus femmes ou pas femmes à 200%. Donc finalement, c'est une question que l'on peut se poser. Est-ce que le fait d'avoir un enfant ou est-ce que le fait d'avoir des attributs féminins nous donne la permission d'être une femme? Quand je parle d'attributs féminins, on entend souvent aussi qu'une femme se doit d'être jolie, d'être sensuelle, d'être féminine. Une femme doit être féminine. Alors ça peut paraître logique dit comme ça, mais avec le sous-entendu qu'une femme finalement doit porter des robes, des jupes, des petits hauts sympas. Elle doit avoir, alors souvent on incarne cette féminité avec des cheveux longs, avec un maquillage, voilà, une femme doit être apprêtée, alors qu'un homme lui peut être en jogging et en t-shirt tout crassou au fond de son canapé, on lui dira rien parce qu'on se dit c'est un homme, c'est normal. Une femme, elle n'a pas le droit d'être négligée et de ne pas prendre soin d'elle, même si dans son rôle on lui interdit presque d'avoir le temps de prendre soin d'elle. Vous voyez à quel point c'est vicieux. On va reprocher, dans certains couples par exemple, à une femme qui est maman, qui travaille, etc., de ne pas prendre assez soin d'elle, de ne pas être assez sophistiquée. Mais est-ce que finalement être sophistiquée, c'est être une femme? C'est une question aussi qu'on se pose. Personnellement, oui, j'aime mettre certains vêtements que je trouve sympas, mais je ne le fais pas dans un but d'incarner une féminité. Je mets ce que j'ai envie, tout simplement. C'est pas parce que je vais être en jean basket que je vais me sentir moins femme. C'est pas parce qu'une femme va avoir les cheveux courts qu'elle doit se sentir moins femme. C'est pas parce qu'une femme va avoir peu de poitrine ou plus du tout suite à une ablation par exemple. C'est pas parce qu'une femme n'a pas d'enfant qu'elle ne doit pas se sentir femme. Il existe autant de femmes que d'êtres humains féminins. Si vous voyez un petit peu le sens que je voulais apporter à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule façon d'incarner la féminité. On émane finalement la féminité telle qu'on l'entend, telle qu'on la perçoit, et telle qu'on est, par rapport à notre mission de vie aussi également. Une femme n'est pas censée... c'est pas un rôle... N'incarnez pas le rôle de la femme tel qu'on l'imagine ou tel qu'on aimerait qu'elle soit. Être une femme, ça peut aussi bien être une femme qui porte une robe qu'une femme qui porte un jean basket. Une femme qui, aux yeux de la société, serait vulgaire alors qu'elle incarne juste ce qu'elle a envie d'être. Donc tout ça, cette pression de devoir être toujours apprêtée, de toujours devoir prendre soin de soi, de toujours faire en sorte finalement que la maison soit impeccable, que les autres soient impeccables, c'est une pression que la société, que le temps, que l'époque nous a imposée. Et donc il est temps, je pense, de se libérer. Une femme, elle peut porter ce qu'elle veut, elle peut incarner ce qu'elle veut, elle peut être physiquement ce qu'elle veut. Une femme, on l'a vu un peu dans le portrait, une femme est belle. Quand on dit mais qu'est-ce qu'une une belle femme, eh bien c'est une femme qui a des formes mais pas trop, qui s'occupe des autres, qui est là pour son mari, qui est aux petits soins, qui est très douce. Et c'est pas que ça. Parce que finalement, ça enfermerait la femme dans un portrait de femme, qui se sacrifie pour l'autre, qui est toujours là pour l'autre et qui n'a pas de temps pour elle. Et pourtant, on viendra lui reprocher de ne pas être assez apprêtée, de ne pas prendre ses soins d'elle. Et pourtant, indirectement, on l'interdit en l'obligeant à porter son regard sur les autres, sur la maison. On ne va pas tolérer qu'une femme laisse sa maison dans un bordel sans nom. On ne va pas
accepter qu'une femme soit sale, par exemple. On ne va pas accepter qu'une femme prenne du temps pour elle et laisse son conjoint faire à manger et faire le ménage, ou s'occuper des enfants. Alors, évidemment, ça ne se retrouve pas dans toutes les personnalités, tous les couples, toutes les familles. J'ai lu beaucoup d'articles, de commentaires sur ces sujets où, par exemple, une femme, après une séparation, préférait que les enfants aillent avec le papa, pour X raisons. C'est très très mal vu par la société. On entend « oui, vous vous rendez compte, elle a mis des enfants au monde, elle les abandonne », alors que si finalement on accorde la garde à une femme, ça paraît limite normal. Un peu moins à notre époque, mais on va moins reprocher à un homme de laisser les enfants à une mère qu'une mère de laisser les enfants, que d'abandonner ses enfants au papa. Est-ce que ça, c'est finalement normal? C'est encore une pression supplémentaire qu'on impose aux femmes. Une femme, ça doit être tout le temps avec ses enfants, ça ne doit penser qu'à eux, qu'à leur bien-être. Alors oui, je suis complètement d'accord, mais en s'oubliant elle-même, et c'est là, sur ce point-là, que je tique un petit peu. Dans un commentaire, on parlait de se sacrifier et d'être là pour les autres, d'être là pour tout le monde, finalement, sauf être là pour soi. Et ce principe me dérange parce que finalement, être là pour soi, c'est un peu le principe de notre incarnation. On est là pour soi, pour incarner quelque chose, pour incarner un message, une énergie, une mission de vie. Si on n'est pas là pour penser à soi, à quoi sert notre incarnation? Si ce n'est pour aider les autres. On est là, effectivement, pour s'entraider. Il y a des missions de vie qui sont là vraiment dans l'aide à l'autre, vraiment en dévotion aux autres. Mais en tant qu'humain, on a cette responsabilité, cette obligation de prendre soin de soi. On s'accorde sur le fait qu'on doit respecter nos besoins primaires, c'est-à-dire on va manger par soi-même, on va boire, on va dormir, etc. Mais par contre, il existe d'autres besoins qui sont tout aussi importants et que la société finalement nous fait occulter. Le besoin de se reposer, mais c'est-à-dire le droit de laisser ses enfants chez la nourrice, chez le papa, je sais pas moi, de faire garder les enfants par le papa et d'aller sortir boire un verre entre copines. On a le droit de faire ça. On a le droit d'être une femme et très rapidement de confier cet enfant à une nourrice ou une crèche ou peu importe un membre de la famille et d'aller retravailler. Une femme a le droit d'avoir sa carrière, elle a le droit de se réaliser aussi professionnellement, elle a le droit de se réaliser personnellement, elle a le droit d'aller boire un verre, elle a le droit d'avoir une activité, elle a le droit de faire des choses seule. Et elle a le droit aussi de se réaliser dans son couple, c'est-à-dire, par exemple, de partir en vacances sans les enfants, par exemple. Les gens disent « Ah, mais c'est une honte, on a des enfants, on doit les assumer, c'est pour les faire garder, c'est pas une solution. » Ce sont encore des croyances. Un couple a le droit d'exister aussi sans enfants. Et je vais rebondir sur ça, c'est-à-dire que nous incarnons des rôles tout au long de notre vie. On incarne le rôle d'un enfant, on incarne le rôle d'une épouse ou d'une copine, on incarne aussi le rôle d'une mère. Mais n'oubliez pas que nous sommes femmes ou que nous sommes hommes avant tout, que nous sommes finalement humains, que nous sommes une âme qui est là pour s'incarner. C'est-à-dire que être une femme, pour moi, ce n'est pas un rôle. Être une femme, c'est être une femme qui s'épanouit dans ce qu'elle est, qui s'active, qui se met pleinement dans ce qu'elle est venue faire et qui incarne provisoirement, temporairement, certains rôles. Elle est effectivement une épouse ou une copine. Elle est à la fois une mère, elle est à la fois l'amie d'eux, elle est à la fois la collègue d'eux, elle est à la fois elle est la personne qui a une carrière, mais c'est avant tout, c'est une femme. Et être une femme, c'est ça. C'est incarner vraiment tous ces principes. C'est un être, on va dire ça, un être féminin qui joue, pas dans le sens péjoratif, mais qui va jouer certains rôles. Donc finalement, être une femme n'est pas un rôle. C'est sur ça que je voulais vraiment accentuer cette vidéo. Être une femme, ce n'est pas un rôle. Donc, sous-entendu, il n'y a aucune pression, il n'y a aucune obligation vis-à-vis de la société ou vis-à-vis des autres. Vous incarnez ce que vous êtes, tout simplement. Et ensuite, vous apportez aux autres ce que vous avez envie d'apporter. Et vous jouez votre rôle de maman, votre rôle d'épouse tel que vous voulez le faire. Et pas comme on attend que vous voulez le faire. Et ça, c'est très très important parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, je reprends encore cet exemple de maternité, mais qui vont culpabiliser d'avoir envie de penser à elles. Qui vont culpabiliser d'avoir du temps pour eux.
même au sein d'un couple, même au sein finalement de son quotidien, une personne va culpabiliser d'avoir du temps pour soi. Alors que peut-être d'autres n'en ont pas, où on se dit mais j'ai pas le droit de prendre du temps pour moi parce qu'un tel va pas bien. J'ai pas le droit de prendre du temps pour moi, tout simplement parce que c'est cette croyance qu'on m'a imposée. Eh bien si, prenez du temps pour vous, vous êtes, et vous avez le droit d'incarner ce que vous voulez, absolument tout ce que vous voulez. La dernière partie de cette vidéo, elle va aborder des points un petit peu plus difficiles. J'ai demandé aussi à ce qu'on me dresse un portrait avec toutes les croyances justement et toutes les pressions que la société, que nos parents, que l'éducation nous a imposées à nous en tant que femmes. On dit que la femme est fragile. Elle est fragile parce qu'elle est sensible. Alors là, je voudrais remettre les points sur les i et vous renvoyer à la vidéo sur les émotions. Une femme, on lui a attribué 2 émotions. On lui a attribué la tristesse et la peur. Donc, sous-entendu, la femme est une petite chose fragile qui pleure beaucoup, qui a peur de tout et qui a besoin d'un homme pour la sécuriser parce qu'elle n'est pas capable de faire quoi que ce soit toute seule. Non, la vulnérabilité est une caractéristique humaine. Une femme n'est pas fragile, ou j'ai envie de dire, une femme peut être fragile, dans certaines circonstances, un homme peut être fragile, mais elle n'est pas fragile de par sa sensibilité. Donc, une femme incarne la sensibilité, elle incarne l'intuition, elle incarne la création, elle incarne l'imagination, elle incarne le rêve, et ça c'est beau. Et faites-en vraiment une force, ce n'est pas une faiblesse, d'être créative, d'être rêveuse et d'être sensible, d'accord ? C'est important d'incarner vos 4 émotions. Il y a également la joie et la colère qui sont des émotions souvent attribuées aux hommes. J'irai pas plus loin, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Une femme a le droit et même a le devoir envers elle-même d'incarner ces 4 émotions. J'entends souvent « une femme, quand elle se met en colère, c'est pas beau. Une femme qui boit, c'est pas beau. » Mais pourquoi pas ? Une femme, elle a le droit d'aller crier de joie dans un stade de foot. Elle a le droit de sauter de joie dans peu importe quelle circonstance. Elle a le droit de se mettre en colère et de se mettre très très fort en colère. Elle a même le droit de se battre si elle en a envie. Une femme, c'est aussi tout ça. Elle incarne toutes ces émotions. Une femme incarne et vit et accueille et libère absolument toutes les émotions sans polarité. Une femme, une autre croyance limitante, une femme n'est pas faite pour rester seule. Une femme célibataire seule, on se dit mais qu'est-ce que t'attends pour te marier? Quand est-ce que tu vas avoir des enfants? Oui, cette fameuse pression là que l'on a. On la mettrait moins à un homme, on va la mettre beaucoup sur une femme. Oui, tu te rends compte, tu as dépassé les 30 ans, tu es encore célibataire, t'as pas d'enfant, t'es pas encore marié, l'horloge tourne, etc. Oui, parce qu'on a cette horloge biologique effectivement qui nous rappelle certaines possibilités. Mais comme je rappelle, être une femme, ce n'est pas être une épouse, ce n'est pas être une mère. On peut être célibataire ou ne pas être marié, ne pas avoir d'enfant, ne pas en vouloir et incarner tout autant la féminité, la femme. Et ça, c'est très important à mon sens. Et surtout que c'est dans la solitude que l'on se réalise et que l'on prend conscience de toutes ses forces. Donc c'est finalement comme si la société, comme si toutes ces croyances empêchaient la femme d'être seule pour qu'elle se rende compte finalement de sa force et qu'elle s'émancipe de tout ça. C'est comme si on avait voulu garder la femme dans une cage dorée, avec des barreaux, sous cloche, enfin peu importe. Comme si on lui disait non, tu ne peux pas exister seule. Vous savez, ces fameux liens toxiques, cette perversion narcissique, quand on vous dit tu n'es pas capable de vivre seule, tu as besoin de moi, eh bien non, j'ai envie de dire chaque être humain, oui, on est tous interconnectés, on a tous besoin des autres, de partage, etc. Mais on a tous en nous les ressources pour affronter notre incarnation. Donc nous pouvons, on va dire par essence, être seuls, pas complètement en ermite, mais on peut accueillir de la solitude, on a besoin de ça. On a besoin de se replier aussi, d'être en soi, de se centrer pour savoir ce dont on est capable. Et j'invite toutes les femmes à le faire. À prendre un moment pour vous, loin de toute agitation, loin de vos conjoints s'il le faut, loin des enfants, loin du boulot. Juste un moment pour vous, tel que vous le souhaitez. Un moment pour soi. Être une femme, c'est pas aller dans un spa, se faire manucurer et puis voilà, et manger des petits gâteaux. Non, on peut aimer faire d'autres activités, on peut aimer avoir de l'adrénaline, on peut aimer faire des choses entre guillemets masculines. Donc incarnez votre journée telle que vous la souhaitez, votre solitude telle que vous la souhaitez. Mais vraiment prenez un temps pour vous recentrer, pour savoir de quoi vous avez besoin, pour vous apporter ce dont vous avez besoin, et pour savoir de quoi vous avez envie et mettre en application tout ça. Vous avez le droit d'avoir une carrière, d'avoir des passions, d'avoir du temps pour vous. Vous en avez le droit et je vous demande même de prendre ce droit-là. Une femme doit assurer sur tous les fronts.
encore une croyance. Elle n'a pas le droit d'avoir d'envie, elle n'a pas le droit d'échouer en plus. Elle doit assumer tous les rôles et le faire bien, surtout. Je vous ai dit tout à l'heure, une femme n'a pas le droit d'être mal habillée, d'être sale, elle n'a pas le droit d'avoir un logement qui n'est pas bien tenu. Moi, j'ai ma grand-mère qui a cette croyance-là, justement, et qui me dit toujours « Qu'est-ce que tu as fait à manger à ton copain ?» Je lui dis « Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas fait, c'est lui qui va faire à manger ou c'est lui qui va m'aider à faire un peu le ménage le soir, si j'ai pas eu le temps de le faire dans la journée, parce que j'ai aussi un travail, j'ai aussi une carrière à mener, j'ai aussi des activités. Et pour elle, c'est très mal. Elle me dit « Mais tu sais pas garder un homme, t'es pas bonne à marier. » Vous entendez cette expression ? Tu es bonne à marier. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis la petite épouse en devenir, toute soumise, qui va tout faire pour les autres et qui va complètement s'oublier, qui va rester même à la maison, qui va lâcher son travail sur déjà qu'on est obligé, entre guillemets, le lâcher quand on donne vie à un enfant. On vous demande en plus de rester à la maison parce que avoir des enfants, un mari et en plus avoir un travail, des amis, des activités, mon Dieu, c'est horrible. Prenez votre pouvoir, vous avez le droit à tout ça et c'est super important. J'ai envie de dire, cette vidéo finalement c'est une vidéo d'émancipation, de libération. Libérez votre pouvoir, libérez vos envies, vos besoins et donnez-vous satisfaction en fait tout simplement. J'ai noté aussi que la femme était une mère, une épouse, mais pas une femme. On lui attribue des rôles. Vous avez certes des rôles, mais être une femme, ce n'est pas un rôle, je le répète. D'accord ? Donc, vous avez le droit d'exister en tant que femme. Et pas... On n'est pas une femme. On ne naît pas mère, épouse, etc. On est, EST, une femme. On incarne une femme qui accepte d'incarner des rôles par rapport à sa mission de vie. Une femme, c'est aussi une guerrière et une magicienne. Il y avait ces termes en commentaire, je les ai trouvés très forts. Une guerrière parce qu'elle, effectivement, elle a cette capacité d'avoir beaucoup de combats et de penser même à des choses en parallèle. On dit qu'un homme a du mal à faire plusieurs choses à la fois, une femme a cette capacité de le faire. Donc on peut être sur tous les fronts, effectivement, mais ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas, n'oubliez pas que vous êtes des magiciennes ou des sorcières. C'est quoi être une magicienne ou une sorcière à notre époque ? Eh bien, c'est faire entrer de la magie dans nos vies. C'est créer des choses. Créer un enfant, c'est de la magie. C'est la sorcellerie, entre guillemets. C'est faire de l'alchimie avec son corps, avec tout ça. Eh bien, j'ai envie de dire, soyez des sorcières, des guerrières et des magiciennes tout au long de votre vie et dans votre quotidien. Vous avez le droit d'exister tel que vous êtes. Et vous êtes toutes belles. Quel que soit votre corps, quelle que soit votre pensée, quel que soit l'état de votre maison, quelle que soit l'éducation que vous donnez à vos enfants, quel que soit votre rôle au sein de votre conjoint, de votre famille, de vos amis, de vos enfants, incarnez ce que vous voulez vraiment être. Si vous êtes en accord avec ce que vous vivez actuellement, poursuivez, alimentez ça, embellissez ça. Si ça vous a donné envie d'expérimenter d'autres choses et de vous garder du temps pour vous, eh bien, allez-y, mettez un petit peu plus de folie et de choses personnelles dans votre quotidien. Et si vous êtes reconnu dans ces rôles très limitants et que vous ne vous sentez pas bien, que vous en ayez eu conscience avant ou que vous venez d'en prendre conscience parce que vous venez de vous dire « mince, effectivement, je me suis enfermée dans un rôle, je n'ai jamais su ce que c'était être une femme, je ne l'ai jamais incarné. » Et qu'aujourd'hui, vous avez envie de prendre ce pouvoir, allez-y. Il n'est jamais trop tard. Alors effectivement, vos conjoints, vos enfants, vos amis vont mal le prendre au départ ou vont se questionner. Mais rassurez-les en fait. Dites-leur qu'aujourd'hui, vous avez envie et besoin de telle chose et que vous allez vous apporter telle chose. Vous les invitez également au changement, vous les invitez à prendre leur propre pouvoir et par effet miroir, ça va donner naissance à des relations beaucoup plus saines avec votre entourage et surtout avec vous-même. Donc voilà un petit peu ma vision de qu'est-ce qu'être une femme. Être une femme, c'est être avant tout et c'est incarner des rôles. C'est incarner le rôle de l'épouse, incarner le rôle de la maman, incarner le rôle de l'amie, de l'enfant, de la confidente. Ce sont des rôles qu'on accepte de jouer temporairement selon nos disponibilités, selon ce qu'on a envie de faire. Et moi aujourd'hui, je me suis émancipée, ou j'essaye encore, disons, de m'émanciper de tous ces rôles, de toutes ces croyances limitantes dans lesquelles on nous a enfermés et d'être qui je suis, de ne pas entrer dans un moule. Et d'ailleurs, cette vidéo, ce sujet m'a donné d'autres inspirations.
Il y aura une vidéo sur le sacrifice de soi, je voulais revenir vraiment sur cette notion. Et j'ai un petit projet photo aussi que je vous montrerai un petit peu plus tard sur le fait justement de casser toutes ces croyances. Et finalement, qu'est-ce que j'ai pu apprendre de toutes ces croyances limitantes et comment je m'en suis sortie et qu'est-ce que j'incarne justement par rapport à tout ça. Donc je vous donnerai plus d'infos un petit peu plus tard. Donc voilà pour cette vidéo que j'ai dû un peu raccourcir parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais pour moi être une femme c'est ça. Donc aujourd'hui je vous invite à être. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Je vous souhaite aussi de prendre soin de vous et je vous souhaite vraiment d'être et de vous sentir en accord avec qui vous êtes, avec ce que vous émanez, parce que finalement la personne avec laquelle vous êtes en permanence, c'est vous-même. Et si vous ne vous supportez pas, si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas supporter, on va dire, les autres, le monde, et encore moins aimer les autres. Donc aimez-vous, vous-même, profondément, tel que vous êtes. Peu importe l'image que les autres vous renvoient, etc. Dites-vous que vous êtes belle, telle que vous êtes. Et pour les hommes, vous êtes beaux aussi, tels que vous êtes. Et oubliez finalement tous les préjugés et toutes les attentes que la société ou que l'éducation vous a imposées. Voilà, je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.